Bonjour et bienvenue à ce troisième rendez-vous que vous propose Hypnosia, centre de formation et d'études en hypnose, associé avec les éditions Duno. Ce troisième moment que l'on va vous proposer est donc un temps construit autour de la pratique de l'hypnose, une pratique que l'on a souhaité vraiment ouverte à tout le monde et donc il n'est pas nécessaire d'être praticien en hypnose pour pouvoir faire cette séance. On espère vraiment que cette séance, comme les précédentes, comme les suivantes, vont pouvoir vous aider, qui que vous soyez, quelle que soit votre profession, quels que soient vos centres d'intérêt, quelles que soient vos pratiques, vous aider à la fois dans la situation actuelle que l'on traverse. Là, actuellement, nous sommes aux portes du déconfinement, mais encore dans une période qui a été sensible pour beaucoup d'entre nous. Et puis également, c'est une séance qui pourra vous servir à d'autres moments, d'autres instants. Et précisément, ce sera à vous de choisir à quel moment vous souhaitez revoir cette séance et aussi comment vous souhaitez pouvoir l'utiliser. Comme j'allais dire quasiment à chaque fois que ce moment s'ouvre pour vous, qu'on peut l'ouvrir ensemble, je vais vous proposer de prendre simplement un moment dans lequel vous prenez le temps de vous connecter avec ce qui est présent là autour de vous. Se connecter, ça veut dire simplement laisser votre regard comme ça, pianoter à droite à gauche sur les éléments qui peuvent être là. Se connecter à ces éléments-là, ça veut dire aussi que vous laissez votre attention se porter sur précisément ce qui, d'ordinaire, peut ne pas demander beaucoup d'attention. Se connecter à ce qui est présent, cela veut dire aujourd'hui que vous pouvez, peut-être plus qu'hier ou que demain, entendre des éléments dans l'environnement qui est le vôtre actuellement, auquel vous n'avez pas l'habitude de prêter votre oreille, comme si finalement cet environnement dans lequel vous vous trouviez avait à la fois quelque chose de familier, mais aussi quelque chose qui pourrait se présenter comme étant un peu plus novateur, maintenant, dans le passé ou à d'autres moments qui pourraient être présents. Et ce qui va particulièrement m'intéresser, et je vais vous le proposer lors de cette séance-là, va être précisément de pouvoir observer dans cet environnement comment il est possible de pouvoir laisser quelque chose en particulier se déployer. Et ce quelque chose en particulier que l'on va laisser simplement se déployer, c'est le temps. Nous allons laisser juste un peu de temps pour que l'environnement se déploie autour de vous, ou peut-être que c'est vous qui commencez simplement à déployer votre attention, votre sensorialité, aux éléments qui sont présents tout autour de vous. Comme s'il s'agissait, vous savez, d'un éventail que vous aviez la possibilité de pouvoir ouvrir à votre rythme. Comme s'il s'agissait simplement de pouvoir observer et s'installer dans quelque chose qui est juste là pour que tout ne se concentre pas en un seul point. Et ce quelque chose qui est juste là pour que tout ne se concentre pas en un seul point, c'est précisément le temps. Le temps qui peut avoir comme bénéfice de pouvoir déployer ce qu'il y a à se déployer, que l'instant dans lequel on se situe puisse devenir progressivement une durée, un rythme, une période, peut-être même un cycle, si ces périodes, ces rythmes, cette durée, commençaient progressivement à se répéter comme un cycle de respiration, un cycle de pensée, ou tout autre cycle qui peut guider votre vie, le cycle du sommeil, de la veille et des rêves, le cycle de la digestion, le cycle d'une période que l'on se donne pour faire quelque chose avant de passer à tout à fait autre chose. Il y a cette particularité lorsque l'on considère précisément le temps comme étant quelque chose qui se déploie, qu'un instant devient une durée, un rythme, une période, un cycle. C'est aussi peut-être de pouvoir se connecter comme vous l'avez fait en partie, et peut-être que certains d'entre vous continuent à le prolonger avec cet environnement.
avec l'idée que un événement, quel qu'il soit, comme le moment que l'on est en train de partager, peut devenir évidemment un apprentissage, que cet événement peut non seulement devenir apprentissage, mais il peut devenir également une ressource. Et pour qu'un événement devienne un apprentissage, puis une ressource, ce n'est qu'une question de temps. Juste cet éventail qui se déploie, un temps qui se déploie à mesure que vous-même pouvez profiter de ce déploiement du temps pour laisser vos yeux tranquillement se fermer. L'ouverture du temps, la fermeture de vos yeux, si cela est néanmoins plus confortable pour vous. Vous pouvez aussi choisir un autre temps dans lequel il vous est possible de les refermer pour pouvoir simplement juste goûter un peu plus intensément ou un peu plus différemment, de la façon dont précisément vous êtes à la fois là, présent dans l'instant, et que cet instant se déploie tranquillement pour devenir une durée, un rythme, une période, celle de ce temps passé ensemble, et peut-être même un cycle, si comme je vous le proposais tout à l'heure, vous avez la possibilité, le désir, le souhait, l'envie, de reprendre à d'autres moments ce partage, ce temps passé, cette vidéo, pour en faire ce que vous souhaiterez en faire. Mais il y a évidemment des cycles qui sont plus naturels, plus habituels que ceux que vous allez bien pouvoir faire de ce moment et de ces propositions que je formule avec vous. On pourrait en prendre un très simple, un que tout le monde connaît. Le cycle des saisons qui passent. Le cycle des saisons dans notre hémisphère, le cycle des saisons tel qu'on peut le rencontrer sur le territoire français. Et si vous voyagez ou si vous êtes sous d'autres contrées, peut-être que vous pourrez simplement adapter le cycle tel que je vais vous le proposer à des saisons telles que vous les connaissez. Nous allons simplement prendre comme point de départ l'hiver et de laisser venir que vous ayez les yeux fermés, pas encore tout à fait ouverts, ou tout à fait en tout cas ouverts sur la possibilité de pouvoir percevoir autre chose. De laisser simplement venir ce que juste ce mot-là vous évoque, le terme hiver. Vous pouvez laisser venir les évocations qui vous viennent, comme vous pouvez aussi choisir la façon dont vous souhaitez entrer en lien avec cet hiver, le laisser être simplement présent pour vous. Et je vais vous proposer simplement d'être présent à cet hiver, comme cet hiver peut être présent pour vous, en considérant juste cet hiver comme étant un point de départ. Quelque chose de blanc, d'immaculé, de vierge. Comme une sorte d'endroit dans lequel tous les possibles pourraient être réunis. Après tout, l'hiver est ce moment particulier où tout semble comme presque apaisé, endormi. Cet hiver est ce moment particulier où le silence semble avoir une résonance plus importante qu'à d'autres saisons. Et où pourtant tout est là en termes de ressources, de potentiel. Ce que cache la neige lorsqu'elle est présente, ce que cache le froid lorsqu'il peut être là. C'est à la fois toute cette vie qui pour l'instant est nappée d'un manteau blanc, c'est toute cette vie et ce mouvement qui peut être présent dès que quelque chose s'installera comme une sorte de signal. L'hiver comme étant ce moment, cette contraction dans laquelle pourtant toutes les ressources et tous les possibles sont là. C'est à la fois le signe de quelque chose qui s'est terminé,
Et souvent, d'ailleurs, le blanc est symbole de deuil dans certaines civilisations, dans certaines cultures. Et l'hiver est aussi la promesse de quelque chose qui va repartir. Et le blanc, la page blanche, est aussi le symbole dans d'autres cultures du potentiel. Cet endroit où se situe ce qui est fini et ce qui va partir. Ce qui est déjà là comme une trace, qui a vécu, qui est vécu, ou qui va vivre juste dans l'instant d'après. Cet hiver, on va l'ouvrir vers le printemps. Là aussi, laissez simplement les évocations venir juste à ce mot-là. Printemps. Les évocations, c'est laisser passer les sensations corporelles qui peuvent être là. C'est laisser venir quelques images qui pourraient être là. C'est peut-être aussi laisser bruisser le signal dont on parlait tout à l'heure. Vous savez, ce tout premier mouvement qui est présent au niveau de la végétation, quelque chose là qui commence à éclore, des couleurs nouvelles qui apparaissent. Des couleurs que l'on attribue souvent à une luminosité qui va être différente, à l'apparition des fleurs, d'une végétation qui semblait pourtant ne pas être là encore quelque temps auparavant. Ce printemps qui souvent aussi est associé à des sonorités, bruit des oiseaux qui peuvent être là, d'autres bruits qui peuvent être présents. Comme quelque chose qui tout d'un coup prend son envol, prend son essor et s'installe. S'installe précisément dans un temps qui lui est particulier, qui lui est propre, qui est le sien. Et le printemps est une promesse. La promesse de la saison juste après, qu'elle appelle très directement l'été. Là aussi, l'été est une saison, un moment, un cycle, avec qui vous pouvez tracer un lien particulier. Observez d'ailleurs le paradoxe de ce mot-là, été. Été comme une sorte d'attachement au passé, ce qui a été, et pourtant l'été comme étant le fruit de cette prolongation, du printemps vers autre chose, une nouvelle luminosité, des nouvelles sonorités qui peuvent être là, les goûts particuliers aussi, des fruits, des légumes qui n'étaient pas là encore au printemps, qui correspondaient à d'autres saveurs. Peut-être y a-t-il un fruit ou un légume en particulier qui vous rappelle l'été, un moment aussi. Souvent l'été est associé au partage, particulièrement à la rencontre avec des amis, à des temps où l'on profite des jours qui s'allongent. Juste les évocations avec ce mot, ce cycle. Paradoxal et présent, été. Cet été précisément, lorsqu'il a été, devient un autre cycle. Une ouverture vers autre chose, un automne dynamique, là aussi, qui s'ouvre, qui avance. Ce mot automne, la façon dont il peut résonner, là aussi laisser venir toutes les évocations, toutes les sensorialités associées à ce mot-là. Juste de laisser parler simplement la façon dont l'automne s'exprime à vous, là, en ce moment. Avec là aussi ses couleurs, ses sons, ses goûts, ses impressions. Quelque chose de plus roux, quelque chose de plus ocre. Comme une sorte comme ça de flamboyance un peu terne et qui néanmoins permet une poésie encore différente des saisons qui l'ont précédé et de celles qui vont le suivre. Et puis je vais vous proposer, là comme ça, juste après l'été, où quelque chose semble se passer, et se passer aussi
pour aller vers un petit quelque chose qui s'éteint, de repartir du côté de l'hiver, de repartir du côté de ce point de départ qui est aussi le point d'arrivée de l'automne. Et je vais vous proposer d'ajouter, et on va tous partager là quelque chose, un élément qui va maintenant nous suivre au fil de ces 4 saisons. Je vais vous demander d'envisager ce point de départ particulier qu'est l'automne et de le vivre au travers d'un élément, et cet élément, c'est un arbre. Partez, s'il vous plaît, à la découverte de l'arbre qui vous vient lorsque l'on évoque l'hiver. Observez combien on retrouve les caractéristiques que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire le dénuement, la virginité. Cet arbre qui est là parce que quelque chose de caché est en train de le nourrir un peu secrètement. Là caché sous la couche de neige, sous la terre. La sève qui est presque comme endormie et pourtant bien présente, qui permet à cet arbre de pouvoir continuer à être là présent. Cet arbre qui à lui seul est le symbole de quelque chose qui à la fois s'est terminé, tout ce qui a permis aux feuilles de pouvoir être là, à une végétation de pouvoir s'exprimer. Et cet arbre qui en même temps, par son dénuement, sa virginité, est aussi la promesse de ce qui va pouvoir se passer. Et d'ailleurs, dès à présent, laissez cet arbre tranquillement rentrer vers le printemps. Franchir le pas de ce printemps. Et je vais vous proposer, comme vous avez vu l'hiver comme un point de départ, de considérer ce printemps comme étant le présent. Le printemps comme un présent, c'est-à-dire ce moment dans lequel on s'installe où ce qui était juste là pour l'instant du potentiel, des ressources, donne à se voir dans l'instant présent. Elles ne sont pas encore tout à fait déployées, elles vont l'être par la suite. L'instant présent, c'est l'instant de ce moment dans lequel les ressources sont là et peuvent être travaillées. D'ailleurs, observez cet arbre dans l'instant présent. Observez cet arbre au printemps dans les ressources telles qu'elles bourgeonnent, telles qu'elles se donnent maintenant à voir. Observez cet arbre au présent, dans les ressources, telles qu'elles se donnent à voir au présent, et observez là ce petit personnage, juste sous l'arbre. Approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui jusqu'à vous rendre compte que ce personnage, c'est un artisan. Un artisan pour qui le printemps est un atelier. Le printemps est le présent, son atelier est ce présent de printemps. Et prenez simplement le temps de pouvoir observer quel est l'artisanat que cet artisan est en train lui-même de laisser éclore. Observez comment l'acte créateur de cet artisan, sous cet arbre, dans le présent du printemps, est en train simplement de s'exprimer. Et sans doute que ce moment-là est un moment que vous avez pu connaître à d'autres instants. Observez quelqu'un dans la plénitude de son art, en train de l'exercer là maintenant, en lien avec ses ressources, dans le printemps de ce qu'il s'est mené, dans le présent de ce qu'il est en train de faire. Soyez aussi en lien avec cet artisan et puis adressez-lui simplement un sourire pour le remercier. Le remercier de vous laisser profiter de ce contact, de ce lien qu'il vous permet avec sa façon de pouvoir créer dans cet atelier, dans ce présent de ce printemps. Adressez-lui un sourire qui est juste là et qui vous permet aussi de pouvoir avancer vers
cet été. Cet été que nous citions tout à l'heure, dans lequel il vous suffit simplement d'aller en observant la façon dont cet arbre s'achemine du printemps vers l'été. À mesure que ce printemps va vers l'été, que cet arbre prend un peu plus d'ampleur, que on est là dans quelque chose qui se déploie encore plus, l'artisan simplement quitte cette scène, quitte le présent parce que l'été est pour vous, pour nous, le moment du futur. Observez l'été comme le moment du futur, observez l'été comme ce moment dans lequel quelque chose est espéré. Observez cet été dans lequel cet arbre, ce déploiement, est aussi la promesse de ces fruits qui vont devenir autre chose, est aussi le signe de ces oiseaux qui vont partir bientôt pour de la migration. Cet été qui regorge de ressources encore différentes de ce qui était présent et des ressources tournées vers ce qui va être, la promesse de ce qui va être donné, la promesse de ce qui va être produit, la promesse d'un renouveau certainement. Et à la place laissée par l'artisan, si vous vous avancez encore un peu, si vous vous rapprochez de cet endroit, vous allez pouvoir observer un dormeur. Observez ce dormeur, juste là, blotti au coin de cet arbre, et observez quel est son futur. Observez quel est son futur, car vous pouvez ressentir combien il rêve. Observez-le, observez ce dormeur en train de rêver, en train de laisser ce futur se déployer pour lui, comme ça, juste au pied de cet arbre, dans ce paradoxe de l'été qui pourtant est déjà un désir, une promesse, quelque chose qui s'ouvre, et dans lequel tous les possibles vont pouvoir se déployer. Le dormeur et son rêve. Le dormeur dans la liberté de son rêve, observez-le simplement. Observez son visage, observez ses ressentis, laissez ces ressentis être là, et même si vous ne pouvez pas le voir, laissez-vous le percevoir. Le dormeur ou directement ses rêves. Et parce que précisément, le potentiel, la ressource, le déploiement, au fil des rythmes, des périodes et des cycles, devient quelque chose. Laissons ce rêveur rêver pour retourner vers cet arbre et observons la façon dont il quitte l'été et ce qui a été pour glisser vers l'automne. Observez ces feuilles qui trouvent une danse particulière pour pouvoir tomber à leur rythme. Observez leurs mouvements, observez les couleurs, observez la façon dont cette saison peut aussi être le passé. Le passé, c'est quelque chose qui s'est déployé, quelque chose qui a été. Et cet a été s'inscrit aussi dans les mouvements, les couleurs, les ressentis présents à ce moment-là. L'automne de la vie, l'automne comme une saison, l'automne comme passé, et à la place du rêveur est apparu un autre personnage, que vous devinez très facilement être un historien. Laissez-vous là aussi, juste en présence de cet arbre et de cet historien, présent avec vous à côté de cet arbre. Comme s'il y avait la possibilité d'un contact entre cet historien et puis vous-même.
Et à mesure que cet historien peut être simplement là, dans cet automne tel que vous le percevez, vous pouvez laisser grandir en vous une sensation particulière. Vous savez, comme un marcotage. Le marcotage, peut-être l'avez-vous deviné ou ressenti, c'est lorsque l'on observe un arbre, le mouvement de cet arbre est une branche qui peut s'installer sur le sol, puis à l'intérieur du sol, et ressortir à un autre niveau, non pas hors sol, mais dans un sol un peu plus loin. Un sol comme une note particulière, un sol comme une prolongation particulière. Et la particularité de ce marcotage, c'est que cette branche, lorsqu'elle aurait été un peu plus loin, va avoir la possibilité elle-même de devenir une racine, puis un nouvel arbre. Cette transformation d'une branche qui va vers le sol, qui s'y installe, qui devient une racine et qui elle-même va devenir un arbre. Juste laissez-vous comme ça entrer avec ce que ce terme-là, marcotage, ce qu'il désigne, peut avoir d'utile pour lier comme ça les 4 saisons. Cet arbre de l'hiver qui a marqueté vers le printemps, c'est le même, avec une nouvelle ressource qui est apparue autrement au printemps. Ce printemps où cet arbre a marqueté vers l'été. Cet arbre qui est devenu une ressource pour devenir un autre arbre qui pourtant était le même que celui du printemps et de l'hiver. Et puis cet arbre de l'été qui a marqueté vers l'automne pour devenir une autre ressource et une ressource qui est devenue un autre arbre et qui pourtant était le même qu'en été, au printemps et à l'hiver. Ressentez là cet enchaînement, cette continuité, cette installation dans la durée, le rythme, la période, les cycles, ce mouvement, dans lequel la différence est aussi le semblable donne lieu à une différence, et où tout ça est simplement une question de temps. Et cet hiver précisément dont on parlait tout à l'heure comme étant un point de départ, je vous propose d'y retourner. Retourner à ce moment dans lequel on anticipe, avec le plaisir qui peut être là, peut-être en retrouvant le sourire de tout à l'heure, où l'on retrouve avec plaisir ce chemin parcouru, ce marcotage entre le printemps, l'été et l'automne, entre le présent, le futur et le passé. Installez-vous dans cet hiver, dans ce qu'il a de lien avec ce qui a été traversé, pour précisément trouver cette connexion, ce ressenti, cette installation entre la sagesse de l'historien, le savoir-faire de l'artisan, la liberté créative du rêveur, la sagesse de l'historien, le savoir-faire de l'artisan, la liberté créative du rêveur. Laissez-vous simplement compter cela. Laissez-vous simplement le temps de pouvoir marcoter tout cela. Laissez-vous le temps de laisser cet historien, cet artisan et ce rêveur vous ouvrir à cette sagesse, ce savoir-faire et à cette liberté créative. Et je vais bien sûr vous laisser là quelques temps pour pouvoir tranquillement revenir à la situation actuelle après vous avoir demandé quelque chose. Puisqu'il s'agit de sagesse, de savoir-faire, de liberté créative, je vais vous demander
de prolonger cette séance d'une façon qui va vous permettre précisément de mettre en œuvre ce marcotage-là particulier que l'on a fait ensemble. Peut-être que cela va prendre la forme d'un récit que vous allez écrire ou enregistrer, des mots qui vont venir. Peut-être que c'est une photo que vous allez prendre, que vous allez emprunter à un instant particulier, avec cette particularité de la photo qu'elle se prend au présent, un présent qui devient directement du passé et qui en même temps est déjà le futur de ceux qui pourront le voir. Peut-être que ce sera un dessin que vous aurez envie de faire. Laissez-vous simplement, depuis ce point de départ, et après avoir suivi ce fil et ce marcotage entre les différentes saisons, laissez la sagesse de l'historien, le savoir-faire de l'artisan, la liberté créative du rêveur, s'exprimer quelle que soit la façon dont cette expression peut être là pour vous. Et c'est avec plaisir que lorsque vous aurez terminé cette séance et que vous laisserez cela être là, vous pourrez laisser ce cadeau que vous serez fait par vous-même, ce cadeau du temps, être simplement là, et pour ceux qui souhaiteront le partager, vous pouvez tout à fait le partager en me l'adressant, ou en l'adressant à d'autres personnes que vous pouvez connaître, ou en le gardant simplement pour vous. Je vous laisse maintenant prendre le temps dont vous avez besoin pour reprendre contact avec l'environnement qui est le vôtre, de la façon que vous souhaitez, de la façon qui, simplement, permettra d'une certaine façon de pouvoir vous-même vous déployer.